Sud FM. Il est 18h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de ce 18e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, une commémoration sobre cette année mais avec les mêmes revendications. 18 ans après le drame, les familles des victimes réclament toujours le renflouement de l'épave du Joola mais surtout une décision de justice. Elles regrettent les promesses jusque-là non tenues des autorités. Dans la petite côte, les plages de Pointe-Sarène, de Nianing et de Warang sont toutes menacées de disparition. L'extraction du sable marin dans la zone pour la restauration des plages de Saly a de réels impacts sur l'érosion côtière. Les pêcheurs de 5 villages concernés alertent et crient au scandale. De 2012 à 2019, le Sénégal a doublé son taux de prévalence contraceptive, une politique de planification familiale qui a beaucoup contribué à la réduction de la mortalité et de la morbidité chez les nouveau-nés, les enfants et les femmes qui accouchent. Coronavirus dans le monde, le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à l'unité contre de futures pandémies et au devoir de vérité pour comprendre comment la pandémie a démarré et a pu se répandre. Voilà pour les titres mis en onde assurés par Alassane Ouad. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. C'était le 26 septembre 2002, le ferry qui effectuait la liaison entre la Casamance et Dakar, le Joola, sombrait au large de la Gambie, faisant près de 2000 morts. 18 ans après, le souvenir de cette tragédie est toujours vif. Des orphelins continuent de souffrir des stigmates de cette catastrophe maritime. Les familles des victimes réclament le renflouement de l'épave du navire. Elles demandent également que justice soit faite, les responsabilités situées. Mais il faut souligner que l'affaire a été classée sans suite au Sénégal, où non-lieu a été prononcé également en France. Le chef de l'État Macky Sall a rendu hommage ce samedi aux disparus du naufrage du bateau. Sur sa page Facebook, le président de la République a réaffirmé à l'occasion de la commémoration la solidarité de la nation aux familles des victimes. À Ziguinchor, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba a présidé ce matin la cérémonie officielle de commémoration du naufrage du bateau le Joola. Célébration cette année sous le thème le renflouement, une commémoration qui s'est faite dans la sobriété à Kantène et au port de Ziguinchor. Ben Michel Kamfoudi. Malheureusement, nous sommes seuls. La présidente des orphelins du Joola avait le cœur rempli de tristesse au moment d'évoquer le thème du 18e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Dans son allocution, Suzanne Immaculée Diatta a encore imploré les autorités à œuvrer pour le renflouement de l'épave du bateau le Joola. Le résultat du diagnostic général des orphelins met en exigence un point essentiel, à savoir le refoulement de l'épave, thème de ces 18e commémorations que nous, orphelins, avons choisi. Nous continuons à embrasser du regard l'immensité de l'océan avec nos parents entrelacés dans le Joola au fond des abysses. C'est un douloureux cri de cœur que nous lançons à votre endroit du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour vous demander dans le cadre d'une démarche utilitaire de ne pas abandonner nos chers parents au fond de l'océan glacial, car vous en avez la possibilité et la volonté. Gagnée par l'émotion, elle n'a même pas pu terminer son discours. Cette revendication a été effleurée par le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie. Maître Sidiki Kaba s'est beaucoup plus appesanti sur le projet mémorial musée le Joola. En effet, au même titre que la forte préoccupation relative au renflouement de l'épave du Joola, thème de ce 18e anniversaire, est bien pris en compte par le gouvernement. La construction du mémorial bateau le Joola participe au devoir de mémoire. L'approche participative et inclusive imprimée à ce projet a permis de procéder à son lancement en décembre 2019. Les travaux qui ont effectivement commencé prendront leur impulsion dès la fin de l'hivernage. La commémoration de cette année s'est faite dans la sobriété à Kantène où les prières ont été dirigées par l'évêque de Ziguinchor et le représentant de l'imam Ratib et au port de Ziguinchor où s'est tenue la cérémonie officielle.
Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Le renflouement du bateau peut être une manière d'édifier et de donner des leçons sur les conséquences d'une mauvaise gestion et une recherche de vérité quant à la promesse du chef de l'État d'ériger un mémorial. Chamsidine Aïdara, membre du comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial, reste sceptique et attend des résultats. Elle est interrogée par Aïssatou Gueiba. Pour que le deuil puisse vraiment être complété, il faut que ce bateau-là soit renfloué. Mais le renflouement, c'est aussi une question de mémoire. Aujourd'hui, cette épave-là doit être érigée de telle sorte que les gens puissent le voir et se souvenir du Joola, savoir ce qui s'était passé et pouvoir enseigner aux plus jeunes, en fait, les conséquences de certains comportements, les conséquences d'une mauvaise gestion, les conséquences de ce laxisme qu'on voit tout le temps et cette insouciance dans notre société. Donc ça, ce serait une leçon qu'on pourrait retenir du Joola. Et également, le renflouement, c'est une question de recherche de vérité. Lorsqu'il y a des accidents de la route, on fait un constat et c'est normal. Il y a le Joola qui a sombré. Il ne serait pas futile de pouvoir examiner cette épave-là et de compléter les rapports qui ont déjà été tirés par des examens sur l'épave lui-même. Le chef de l'État dit avoir demandé d'intensifier le processus d'édification du mémorial musée national dédié aux victimes à Ziguinchor. Est-ce que cela vous satisfait-il? Non, cela me satisfera lorsque je verrai le résultat, car ces mêmes propos, on les a entendus l'année passée et l'année d'avant. À chaque fois, on a des promesses. Déjà, on avait dit à l'époque que les travaux allaient commencer avant décembre 2018 et on est en 2020. Donc, je ne peux que prendre ces propos avec un certain scepticisme. Et nous avons vu également la question de la place du souvenir qui avait été édifiée à cet effet-là. Pour ensuite, il y a eu un détournement d'option et ça a été changé. Donc, au vu de toutes ces promesses, vraiment, moi, j'attends des résultats. Sud FM, Made in Sénégal. Parlons de la situation du jour du Covid-19 au Sénégal. 30 nouvelles contaminations et 2 décès supplémentaires ont été rapportés ce samedi par le ministère de la Santé. 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 118 patients ont été déclarés guéris. À ce jour, 14 869 cas ont été officiellement enregistrés avec 306 décès. Les précisions du docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1141 tests réalisés, 30 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,63%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 9 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 18 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 2, Dakar Plateau 1, Dieuppeul 1, Kaolack 1, Kébémer 1, Keur Ndiaye Lo 1, Khombol 1, Nord Foire 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Point E 1, Rufisque 1, Sokone 1, Tambacounda 1, Thiès 1, Yoff 1, zone de captage 1. 118 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce samedi 25 septembre 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 869 cas ont été déclarés positifs, dont 12 028 déclarés guéris, 306 décédés et donc 2 534 patients sous traitement. 7 mois après l'apparition de la maladie, où en sommes-nous avec l'engagement communautaire? Les initiatives citoyennes qui étaient menées un peu partout dans le pays sont-elles toujours d'actualité? Élément de réponse dans ce reportage signé Adi Fatou Bari. Au tout début de la crise sanitaire de Covid-19 dans notre pays, les initiatives citoyennes fleurissaient de partout, comme par exemple à Mbao avec la zone 14 de Keur Mbaye Fall. On s'était organisé en comité de veille et d'alerte dans tous les localités, surtout dans la localité de l'arrondissement de Thiaroye, là où nous sommes. Ou encore à Colobane avec la plateforme Force Covid-19. Créé depuis mars des actions citoyennes, des actions humanitaires au niveau de notre population. Mais problème, près de 7 mois après l'apparition du coronavirus, l'on se demande encore si la dynamique est toujours maintenue avec le relâchement noté du côté de certaines franges de la population. Adjouman Ndiaye, le président de la zone 14 de Keur Mbaye Fall de l'ODCAV de Pikine, de répondre par l'affirmative. Former des équipes de
18 personnes pour chaque ASC. Et ces jeunes-là ont pour mission d'intensifier donc la lutte dans les quartiers. À Colobane également, l'engouement reste intact pour lutter contre le mal de l'année. Ibrahim Sarr est le coordonnateur de la plateforme de lutte. J'ai terminé une action au niveau du marché de Colobane. Avec les événements religieux qui se profilent, l'heure n'est sûrement pas au relâchement, précise Adjouman Ndiaye. De faire la sensibilisation au niveau des daara, au niveau donc des garages, pour un peu donc sensibiliser les gens. La synergie d'actions engagées dans la lutte contre le coronavirus a fourni des résultats plus que satisfaisants avec la régression des cas d'infection notés ces dernières semaines, une tendance à maintenir si l'on veut en finir le plus tôt possible avec le coronavirus, ce qui passera nécessairement par l'implication de tous, notamment des acteurs communautaires. Dans ce contexte de pandémie, pas d'activité sportive pour les jeunes. Les navétanes ont été suspendus, un mouvement qui d'habitude occupe beaucoup les jeunes dans les quartiers, mais des alternatives ont été trouvées. Un reportage de Josette Kali. C'est des jeunes nostalgiques des navétanes qui traversent de grandes vacances moroses. Ces navétanes qui étaient leur principale préoccupation après des mois d'études ont apporté un vide dans leurs activités en cette période. Ça nous manque tellement. Comme à l'accoutumée, on a l'habitude de pratiquer le foot durant les grandes vacances, mais cette année-ci, avec la période du Covid là, vraiment ça a beaucoup affecté. Nous manque beaucoup, les asticots, les djembés, les tam-tam, vraiment ça nous manque quoi, les supporters. Face à cette situation, ces jeunes se sont trouvés d'autres occupations. Faire du footing matinal, genre, et après pratiquer un peu de PlayStation, au moins pour réactiver cette mémoire sportive là. Toutefois, le démarrage des championnats européens s'est fait au bon moment pour eux. Regardez les championnats Bundesliga, commencé na Liga ak Ligue 1 yépp commencé nañ. Parfois dinañ ci mën xol genre au moins di mëna amaat ben passion. Pas d'ambiance festive dans les stades, encore moins dans les quartiers. Pour une première, la majorité des jeunes amateurs de foot vont passer des vacances sans navétane. Parlons toujours santé, mais cette fois-ci de la contraception. Grâce à une politique de planification familiale au Sénégal, l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes en union continue d'augmenter. Ces méthodes permettent de réduire la mortalité maternelle, la morbidité, d'éviter les infections sexuellement transmissibles et de lutter contre les grossesses non désirées. À l'occasion de la journée mondiale de la contraception célébrée ce samedi, les acteurs rappellent la pertinence d'utiliser les méthodes contraceptives pour se protéger. Dr Mariam Ndiaye, chef de la division planification familiale à la direction de la santé de la mère et de l'enfant avec Mame Diarra Da Silva. On peut dire en 2019, le Sénégal a atteint 25,5% de taux de prévalence contraceptive. Et il faut dire que depuis son premier engagement de 2012, où le taux de prévalence était à 12%, vous constatez comme moi que le Sénégal a doublé son taux de prévalence contraceptive. Et cela est bénéfique pour le pays, puisqu'on sait que cette politique de planification familiale contribue à la réduction de la mortalité, mais aussi de la morbidité chez les nouveau-nés, chez les mères, chez les enfants, mais aussi chez les adolescents et jeunes. Quels sont les méfaits? Vous savez, c'est des médicaments donc qu'on utilise pour faire la contraception. Et quand on dit médicament, comme tout autre médicament, il y a des effets indésirables. Et les effets indésirables sont bien codés. Et quand une femme est confrontée à ces effets indésirables, dans le counseling qu'elles reçoivent au début, alors ces femmes vont pouvoir revenir dans les structures et avoir une prise en charge adéquate. Voilà en quelques mots ce que je voudrais vous dire et aussi insister sur les aspects en rapport avec la lutte contre les IST, VIH, SIDA et surtout parler de cette prévention qui ne peut donc se faire sans l'utilisation de préservatifs pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles et aussi par rapport au VIH. Docteur Mariam Ndiaye, chef de la division planification familiale à la direction de la santé de la mère et de l'enfant qui sera notre invité. Extraction de sable marin dans la zone maritime de Malicounda, des localités comme Pointe-Sarène, Nianing, Warang menacées de disparition à cause de l'érosion côtière. Les pêcheurs de ces localités crient au scandale et alertent sur les impacts. Moustapha Sall.
région côtière risque d'avaler toutes les plages de Pointe Sarène, de Nianing et de Warang entre autres. La cause est l'extraction du sable marin destiné aux travaux de restructuration des plages de Saly Portudal. Les pêcheurs des villages affectés crient au scandale. Je m'appelle Ndiol Ngom, j'habite à Pointe Sarène, je suis le trésorier général du quai de pêche de Pointe Sarène. Nous sommes les premiers à impacter, surtout sur le plan économique. Nous avons nos filets dormants, nos casiers à Chèche là-bas. Ils sont levés un jour pour venir à Pointe Sarène, Nianing pour nous dire d'enlever nos casiers et nos filets dormants, sans explication. Sur quoi? Les impacts sont déjà commencés. Je l'ai dit à Babacar Mbeng qui représente la SAPCO. Si vous allez à Pointe Sarène, les barrières que la SAPCO avait déjà fait là-bas est en train de tomber. Le quai de pêche de Pointe Sarène est menacé. Même nous avons programmé avec la mairie de Malicounda qui nous a donné 4 charges de sable. On a fait une commande de 500 sacs au niveau de Diamniadio pour au moins faire quelque chose par rapport au quai de pêche. Les populations vont eux-mêmes essayer de faire quelque chose pour le quai parce qu'il est déjà dans l'eau. Donc les impacts sont nombreux. C'est social, environnemental et économique. Ces pêcheurs qui fustigent leur non-implication préconisent des solutions pour la préservation de l'environnement et de la ressource. Ils ont démarré les travaux sans consulter les populations de la zone sud, plus particulièrement ceux du CLPA Sindia Sud, qui concerne 5 villages, Nianing, Mbaling, Warang, Pointe Sarène et Mbodje. Ce que nous proposons, c'est d'aller continuer leur projet d'extraction du sable à Tchadjaï. Ils nous ont dit qu'ils avaient fait une étude à Tchadjaï. L'étude qu'ils avaient fait était bonne. Donc pourquoi pas aller là-bas et laisser le sable de la mer? Cette sable-là, c'est pour les poissons, c'est pas pour rembler le sol de Saly. Donc ils n'ont qu'à aller à Tchadjaï. C'est ce que nous proposons. Une rencontre a réuni tous les acteurs concernés par les travaux de restructuration des plages de Saly. Des travaux qui commencent déjà à faire d'autres dégâts. Moustapha Salembour, Sud FM. Sud International. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé ce samedi à l'unité contre de futures pandémies et a insisté devant l'ONU sur la nécessité de comprendre comment le nouveau coronavirus s'est répandu au moment où le monde approche du million de morts du Covid-19. Il y a un impératif moral pour l'humanité à être honnête et comprendre comment la pandémie a démarré et a pu se répandre, a-t-il déclaré dans un message enregistré pour l'Assemblée générale virtuelle de l'ONU. Il ne s'agit pas de montrer du doigt tel pays ou gouvernement, mais de savoir pour prévenir de futures pandémies, selon Boris Johnson, qui a lui-même été durement atteint par le virus qui a fait près de 42 000 morts au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni où 10 personnes ont été arrêtées et 4 policiers blessés ce samedi à Londres lors d'une manifestation qui a rassemblé des milliers d'opposants aux restrictions prises au Royaume-Uni face à la résurgence du nouveau coronavirus. Des incidents ont éclaté lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la manifestation à Trafalgar Square qui ne respectait pas les recommandations pour éviter la transmission du virus. L'Association des banques du Liban a démenti ce samedi les informations selon lesquelles des banques libanaises constituent un canal de blanchiment d'argent pour le Hezbollah. Ces derniers jours, des médias arabes ont rapporté, en citant des organisations étrangères aux objectifs suspects et injustes, des informations selon lesquelles le secteur bancaire libanais en général et un certain nombre de banques libanaises en particulier constituent un canal de blanchiment d'argent pour le Hezbollah. Il est important pour l'Association des banques du Liban de souligner que cette information est entièrement fabriquée et manque de toute base de vérité et de crédibilité. Les banques libanaises adhèrent à toutes les règles de lutte contre le blanchiment d'argent en vigueur au Liban et à l'étranger. Elles sont également liées par les obligations de sanctions internationales américaines et européennes liées à ces activités illégales, affirme l'association dans un communiqué. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité, il s'agit du docteur Marième Diandiaye, chef de la division planification familiale à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Elle s'entretient ici avec Mame Diarra Da Silva à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Nous sommes avec le docteur Marième Diandiaye. C'est la chef de la division planification familiale à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Le prétexte, c'est la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la contraception. Docteur, à quoi sert la contraception ? La contraception, c'est l'ensemble des méthodes qui sont utilisées pour espacer les naissances. Le concept au Sénégal de moytu neuf, et ensuite ce concept a évolué devenant moytu neuf moo gën si njaboot. La cible est représentée par l'ensemble des femmes en âge de reproduction âgées de 15 à 49 ans
Et faut dire que parmi cette cible-là, bien sûr, ceux qui sont le plus visés, évidemment, sont les femmes en union. Alors, quelles sont les différentes méthodes contraceptives et quelles sont les plus utilisées au Sénégal? Les différents types de méthodes qui existent au Sénégal vont donc des pilules en passant par les injectables. On peut citer aussi les implants, mais aussi le DU. En dehors de ces méthodes, nous pouvons aussi distinguer les méthodes naturelles, comme le collier, qui est un collier qui permet d'identifier la période féconde et de pouvoir s'abstenir pendant cette période-là. Mais en dehors de cela, il y a d'autres méthodes naturelles comme la méthode de la température. Il faut dire que ces méthodes naturelles, quand on regarde en termes d'utilisation au Sénégal, ces méthodes naturelles représentent 2% du taux d'utilisation au Sénégal. Le taux de prévalence contraceptive tourne autour de combien? Alors, au Sénégal, nous pouvons dire que le Sénégal, à l'instar des autres pays, je citerai particulièrement les pays du partenariat de Ouagadougou, a eu donc à s'engager lors de la première phase allant de 2012 à 2015 à amener son taux de prévalence contraceptive de 12% en 2012 à 27%. En 2015. Alors en 2015, l'objectif n'a pas été atteint, mais on s'est rapproché le plus de cet objectif puisque le niveau atteint a été 21,2% donc de taux de prévalence contraceptive au Sénégal. Alors lors de la deuxième phase, bien sûr, qui est la phase 2016 à 2020, nous pouvons dire que c'est cette phase que nous avons appelée la phase d'accélération. Pourquoi la phase d'accélération par rapport aux pays du partenariat de Ouagadougou? Parce que l'ensemble des pays du partenariat de Ouagadougou s'étaient engagés à contribuer pour 2020 au sein du groupe Family Planning 2020 d'aller à que 2 200 000 femmes en 2020. Mais on peut dire que cet engagement-là s'est traduit en tout cas par une accélération. Donc lors de la phase 2016 à 2020 où le Sénégal a eu à élaborer son deuxième plan et qui a fait que donc il y a eu des résultats assez notoires puisque on peut dire en 2019 le Sénégal a atteint 25,5% de taux de prévalence contraceptive. Et il faut dire que depuis son premier engagement de 2012, où le taux de prévalence était à 12%, vous constatez comme moi que le Sénégal a doublé son taux de prévalence contraceptive. Et cela est bénéfique pour le pays, puisqu'on sait que cette politique de planification familiale contribue à la réduction de la mortalité, mais aussi de la morbidité chez les nouveau-nés, chez les mères, chez les enfants, mais aussi chez les adolescents et jeunes. Quels sont les méfaits de la contraception? Quels sont les méfaits? Vous savez, c'est des médicaments qu'on utilise pour faire la contraception. Et quand on dit médicament, comme tout autre médicament, il y a des effets indésirables. Et les effets indésirables sont bien codés. Et quand une femme est confrontée à ces effets indésirables, dans le counseling qu'elles reçoivent au début, alors ces femmes vont pouvoir revenir dans les structures et avoir une prise en charge adéquate. Voilà en quelques mots ce que je voudrais vous dire et aussi insister sur les aspects en rapport avec la lutte contre les IST, VIH, SIDA et surtout parler de cette prévention qui ne peut donc se faire sans l'utilisation de préservatifs pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles et aussi par rapport au VIH. Voilà, maintenant le dernier point à aborder, c'est certainement la lutte contre les infertilités et l'infécondité, parce qu'on voit vraiment que justement la plupart de ces problèmes d'infertilité et infécondité font suite à des infections sexuellement transmissibles. Donc il est important de pouvoir accompagner les femmes qui sont confrontées à ces problèmes-là de stérilité et à pouvoir revenir à la normale et concevoir. Nous étions avec le docteur Mariem Diandiaye, c'est la chef de la division planification familiale à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 27 minutes et c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres.
18e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, une commémoration sobre cette année mais avec les mêmes revendications. 18 ans après le drame, les familles des victimes réclament toujours le renflouement de l'épave du Joola mais surtout une décision de justice. Elles regrettent les promesses jusque-là non tenues des autorités. Dans la Petite Côte, les plages de Pointe-Sarène, de Nianing et de Warang sont toutes menacées de disparition. L'extraction du sable marin dans la zone pour la restauration des plages de Saly a de réels impacts sur l'érosion côtière. Les pêcheurs de 5 villages concernés alertent et crient au scandale. De 2012 à 2019, le Sénégal a doublé son taux de prévalence contraceptive, une politique de planification familiale qui a beaucoup contribué à la réduction de la mortalité et de la morbidité chez les nouveau-nés, les enfants et les femmes qui accouchent. Coronavirus dans le monde, le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à l'unité contre des futures pandémies et au devoir de vérité pour comprendre comment la pandémie a démarré et a pu se répandre. Mise en onde de ce 18h assuré par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Sen Radio.